Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que voilà, c'est l'été et puis vous vous dites zut, c'est cramé, j'ai pas fait ce qu'il fallait au printemps pour pouvoir être à l'aise dans mon bikini. Je vous rassure, tout est encore possible et de toute façon il n'y a pas de moment, vous pouvez à tout moment décider de changer vos habitudes alimentaires, ça marchera. Et en plus de façon durable. Pour ça, je vais vous donner quelques conseils parce que ça me semble incontournable. Je vous rappelle qu'il n'existe pas de pilule magique que vous mangez, des sachets, un protocole avec plein de choses. Non, ça peut marcher, mais pas sur le durable. Ça peut marcher si vous êtes très impatient ou très impatiente. Mais dans la vraie vie, en fait, votre corps, en fait, c'est pas hyper naturel. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, au naturel, avoir une perte de poids qui est significative et qui, en plus, va être durable. Je suis passée par là, j'ai perdu 25 kilos, donc pourquoi pas vous? Donc, premier conseil, c'est de faire une petite détox de sucre. On en parle du sucre ou pas? Le sucre est hyper addictif, il peut être aussi addictif que de la drogue dure telle de la cocaïne. Il y a des études qui ont été faites pour ça. Clairement, aujourd'hui, vous devez l'éliminer. Alors là, vous vous dites, ouais, mais moi, je mange pas de sucreries. Alors c'est bien, tu ne manges pas de sucreries, mais le sucre est ailleurs. Il est dans tous les produits industriels. Vous devez réellement repartir de la base, pouvoir vous alimenter avec des produits basiques que vous ajoutez les uns aux autres. Pour ma part, ça a été du coup super simple parce que je suis nulle en cuisine. Je l'avoue, des fois mon mari essuie les plâtres de certaines expériences, mais oui, je suis vraiment nulle en cuisine. Donc pour le coup, le fait de prendre des aliments basiques et de les ajouter les uns aux autres, c'est beaucoup plus simple, il y a moins de préparation, donc ça va plus vite, donc c'est beaucoup plus pratique et ça va aussi vite parfois que des produits industriels. Clairement aujourd'hui, tous les yaourts aromatisés contiennent du sucre, des produits de synthèse. En plus, s'ils sont pas bio, vous avez tout le wagon de pesticides et conservateurs qui sont pas super bons pour notre petit corps. Sans être extrémiste, on va essayer plutôt de favoriser ces produits bio. Donc le sucre, réellement, vous devez essayer de l'éliminer. Si vous avez envie d'un yaourt un peu plus sucré, vous prenez un yaourt nature auquel vous ajoutez un peu de sucre de coco. C'est vous qui avez le contrôle sur le sucre que vous consommez. Et ça, c'est hyper important. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que vous devez arrêter le sucre du jour au lendemain? Certainement pas. Sinon, vous allez arriver à une frustration qui va vous mettre vraiment à mal. Mais plutôt, fixez-vous des petits objectifs quotidiens. Aujourd'hui, je vais remplacer le sucre dans mon café par du sucre de coco. Je vais vous expliquer pourquoi on utilise le sucre de coco. Je vais, par exemple, ne plus consommer de gâteaux industriels, mais par contre, je vais me faire pour la semaine un gâteau sans sucre ou alors avec des sucres naturels comme du sirop d'agave, du sirop de coco ou alors un peu de miel, du vrai miel, et là on est bon. Et en fait, petit à petit, vous allez voir que vous allez éliminer le sucre et que finalement vous allez naturellement mincir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des toutes petites réserves prévues pour le sucre et qu'en fait, elles sont rapidement remplies. Et quand elles sont remplies, tout le reste se transforme en gras. Schématiquement, c'est un peu ça qui se passe dans votre corps. Deuxième chose, vous allez devoir consommer des aliments avec un indice glycémique qui est bas. Le sucre, encore une fois, joue énormément sur votre corps quand vous mangez du sucre. Ça augmente le taux de sucre dans votre sang et pour le réguler, le pancréas va venir libérer une hormone que l'on appelle l'insuline. Déjà, si vous mangez trop sucré et que vous sollicitez trop souvent votre pancréas, l'insuline va arriver, mais au bout d'un moment, la glande hormonale va être complètement déréglée et c'est ce qui bien souvent se transforme en diabète et c'est un diabète de type 2 et c'est celui qui est le plus répandu mais c'est celui qu'on pourrait éviter vraiment on pourrait l'éviter. Donc non, on va éviter de solliciter cette glande hormonale, on va laisser un peu l'insuline tranquille et travailler normalement et venir réguler normalement. Donc, les aliments indice glycémique bas, c'est des aliments
qui ont, si vous voulez, de 0 à 100. 100, ça va être le glucose pur, le sucre blanc est à 95, d'accord? Et en fait, ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est que vous puissiez consommer tous les aliments qui sont en dessous de 55-60. Vous allez me dire, non mais elle est bien gentille, mais c'est quoi ces aliments? Eh bien, je vais vous le dire de suite. Donc, ces aliments-là, ça va être les légumes verts, les fruits rouges en priorité. Ça va être les oléagineux, tout ce qui est noix, noisettes. Voilà, ça, c'est des aliments à indice glycémique bas. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un site qui s'appelle montignac.com sur lequel vous pouvez aller et vous pouvez taper vos aliments et savoir du coup dans quelle catégorie ils se situent. L'indice glycémique aussi, il varie énormément selon les cuissons. Par exemple, vous avez les pâtes. Donc déjà, les pâtes blanches ont un indice glycémique qui est relativement haut. Si vous faites trop cuire vos pâtes, l'indice glycémique augmente. Le sucre, donc je vous ai dit qu'un sucre blanc normal que vous consommez, avec lequel vous pâtissez bien souvent, il est à 95, donc là c'est une explosion pour le glucose qui est dans votre sang, alors que par exemple un sucre de coco qui sucre, qui est très très bon, c'est pas de l'aspartame, c'est pas de la stevia, c'est un vrai sucre, ce sucre-là il a un indice glycémique de 35. Je peux pâtisser avec et je peux même faire des petites recettes, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous consommez des aliments avec un indice glycémique bas? En fait, ces aliments, ils vont être diffusés ils vont diffuser en fait l'énergie de façon lente et de façon régulière, ce qui fait que vous n'allez pas avoir de coup de pompe. Par contre, si vous consommez des aliments avec un indice glycémique super haut, type des gâteaux industriels le matin, vous mangez quelques pépitos, quelques granolas, ou alors du pain blanc avec du Nutella, et qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez un pic d'énergie, donc là ça va, et derrière en fait, comme le pancréas va déclencher de l'insuline à foison, ça va être régulé, mais de suite après, vous allez avoir un gros coup de pompe. C'est ce qu'on appelle en fait une hypoglycémie réactionnelle. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sucre dans le sang, ça veut dire que l'insuline a agi de façon trop vive, trop forte, et que derrière, pouf, ça vous fait un gros coup de pompe. Donc c'est pareil, les enfants, quand on leur donne à manger le matin, si les petits-déj, ils sont beaucoup trop sucrés, résultat des courses, à 10h30, 11h, ils ont un gros coup de pompe. Troisième chose, si vous voulez aussi vous en sortir avec l'alimentation, il va falloir segmenter vos repas. Il vaut mieux faire 5 petits repas que 3 gros. Moi, j'ai compris que j'allais maigrir quand j'allais manger un peu plus souvent et que j'allais manger 5 fois par jour. Donc, franchement, c'est bonheur. Vous pouvez vous faire des petits snacks le matin et l'après-midi. L'idée, c'est de ne pas laisser votre corps en mode dit famine. C'est-à-dire que si vous déjeunez vers 6h30, 7h le matin et que vous attendez midi et demi pour déjeuner, en fait, aujourd'hui, vous êtes habitué parce qu'on fonctionne comme ça dans la vie. Mais finalement, votre corps, lui, qu'est-ce qu'il entend? Ok, moi, j'ai fini de digérer, j'ai besoin d'énergie supplémentaire, on m'en donne pas, j'envoie un message de faim, un deuxième, un troisième. J'arrête d'en envoyer et ce que je vais faire, je vais stocker et la prochaine fois qu'on va me donner à manger, je vais stocker. Donc c'est ça qui se passe, du coup votre métabolisme il se met complètement au ralenti et vous allez stocker davantage. Donc si vous faites 5 petits repas, vous allez accélérer votre métabolisme et vous allez faire en sorte qu'il brûle en continu. C'est pour ça que c'est important. Qu'est-ce que je mets dans mes collations? Dans mes collations, je peux mettre une poignée d'amandes avec quelques rondelles de banane. Je peux me prendre un petit morceau de pain complet avec un peu de beurre de cacahuète dessus. Oui, vous m'entendez bien. Alors, quand je parle de beurre de cacahuète, je parle de beurre de cacahuète sans sucre ajouté, évidemment.
puisque vous allez favoriser le sans sucre ajouté un peu partout. Ce beurre de cacahuète, moi je le trouve par exemple à Fitness Boutique, ils ont des gros pots, le beurre de cacahuète c'est une tuerie, donc ça en snack je trouve que c'est très très bon. Vous pouvez prendre un yaourt à la grecque, mais vous pouvez aussi opter pour du salé avec par exemple une petite tranchounette de truite fumée, voilà, ça marche aussi. Si vous segmentez vos repas et si vous mangez régulièrement, vous allez avoir un métabolisme rapide et vous allez brûler en continu. Déjà, si vous arrivez globalement à éviter le sucre, consommer des aliments à indice glycémique bas et à manger 5 fois par jour, là vous allez réussir réellement à atteindre vos objectifs. Ne vous concentrez pas sur votre perte de poids si tel est votre objectif, parce que vous allez aussi bloquer votre organisme. Psychologiquement, vous bloquez tout et votre métabolisme va se mettre au ralenti parce qu'il se sent en situation de stress et en situation de danger. Donc non, concentrez-vous plutôt sur comment fonctionne mon corps. Et si vous avez vraiment envie que je vous accompagne dans cette démarche, eh ben c'est au cours d'une session Let's Get Fit que ça pourra se faire. La prochaine se fait en septembre. D'ici là, vous n'hésitez pas à me contacter en MP ou alors par mail guilaine@letsgetfit.fr. Je vous mets tout ici en bas. Vous devriez avoir tout pour me contacter. Et en avant pour une session Let's Get Fit, parce qu'ensemble on est plus fort, parce que rien n'arrive sans effort évidemment, mais qu'on peut y arriver ensemble. Je vous booste pendant 1 mois et demi. Bien écoutez, cette vidéo, elle est terminée. J'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter et que je vous apporte des choses importantes dans votre quotidien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à m'envoyer un petit message. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bel été parce qu'on est le 21 juin et que c'est la fête de la musique. Allez, éclatez-vous. Belle journée, ciao.